Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tendance on TV, Grand Quartier Tendance on TV. Sous vos applaudissements s'il vous plaît, car nous avons la visite du lycée professionnel de Tategnac. Allez, un maximum de bruit. Ah, il paraît qu'ils sont beaucoup moins sages en classe. C'est Jérémy qui les accompagne qui me l'a dit. Alors, vous allez les découvrir. Ils sont venus assister à une émission de télévision. Il semblerait qu'à l'école, on s'intéresse à la télé. Ils ont dit, est-ce que c'est possible? On a dit, bah, venez à Grand Quartier. Et ça s'est passé très, très bien. Voilà, merci à Sabrina et Nicolas qui ont permis de les accueillir. Ils se reconnaîtront, rien qu'avec les prénoms. Voilà, alors ils vont assister à cette émission qui va leur parler en plein. Parce que comme vous le savez, dans cette émission, on parle des tendances, on parle de la mode. Et on a eu envie de s'intéresser aux tendances gothiques baroques. Je sais qu'ils savent ce que c'est derrière nous. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à Caroline Guérin. Bonjour. Bonjour. Alors, la tendance baroque a toujours tendance à inquiéter. Vraiment Bah oui, parce que c'est souvent des gens habillés en noir. Oui, ça c'est vrai. Oui. Mais on va voir dans l'émission comment on peut trouver baroque et gothique à la fois sur nos pieds, autour de notre cou, dans nos coiffures. Le fil rouge de cette émission d'ailleurs, ce sera autour des coiffures baroques, dans la déco intérieure. On aura la possibilité de commenter ça ensemble. Et puis évidemment, dans la lecture, on aura une petite visite pour cela de Jérôme d'Ébullition 2. Alors vous dirigez l'école ESMOD, qui est une école de stylisme et de modélisme à Rennes. Alors justement, ça vous concerne en plein. Ça nous touche complètement. Donc nous, effectivement, on est dans la conception et la réalisation de modèles. Donc forcément, on travaille tous les jours sur la création, sur les tendances, l'actualité. Donc effectivement, le baroque est tout à fait dans l'actualité du moment depuis quelques temps et on l'étudie. Effectivement, je vous ai ramené un panneau, on le regardera tout à l'heure. Oui. Et ce sont les élèves de deuxième année d'ESMOD Rennes qui ont travaillé sur ce panneau. D'accord, qui permet donc de comprendre comment ça fonctionne. Alors, Voilà, première question, est-ce que le noir est obligatoire pour parler du gothique ou baroque? Du baroque. Bon, alors effectivement, moi je me suis habillée en noir, donc peut-être que ça vous va très bien. Merci. Rassurez-vous. Peut-être qu'effectivement le baroque est assimilé facilement au noir, mais on va voir que on peut très bien être baroque en blanc. Là, on voit qu'il y a sépia, on voit qu'il y a des couleurs électriques aussi. Voilà, ça va être des tons plutôt foncés, effectivement, au départ, puisque le baroque, à la base, c'est quelque chose de chargé, c'est dans l'émotion, c'est dans la religion, c'est dans l'érotisme. Donc, effectivement, c'est du noir, mais ça peut être du blanc, ça peut être très virginal. Le baroque, c'est le contraste. C'est théâtral, c'est spectaculaire. Donc, voilà, on peut être spectaculaire, mais tout en blanc vêtu. Oui, alors les accessoires symboliques de cette tendance-là, c'est quoi? Parce que là, je vous vois avec des boucles d'oreilles magnifiques. Des boucles d'oreilles, des grosses bagues. De la dentelle. De la dentelle. Alors, les matières comme le velours, le satin, des choses très précieuses. C'est une tendance raffinée, luxueuse. Donc, les nœuds reviennent beaucoup. Les choses... Les plumes, oui, tout ça. Les plumes, un petit peu, les perles. Alors, les grands couturiers se sont emparés de cette tendance. Oui. Comment faire, Caroline, à moindre coût, parce qu'on n'a pas tous les moyens de Mylène Farmer, bien sûr, passer un coup de fil pour dire pour mon prochain concert, voilà. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un côté un peu luxe que propose le gothique et le baroque à moindre frais? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors écoutez, l'important c'est l'accessoire, je crois. Donc il faut, je pense qu'on a toutes une petite robe noire. On a une paire de collants sympas, des jolies chaussures. On va mettre, on va mettre de belles boucles d'oreilles, une broche spectaculaire, une ceinture, des accessoires quoi, la dentelle, des foulards, etc. Et je pense que là, vous arrivez à quelque chose de baroque, pas trop cher et sympa, et avec un bel effet. On va regarder ensemble ce reportage justement qui nous permet de faire un tour d'horizon sur ce qui est possible de porter pour avoir le style trop classe. La tendance gothique baroque puise ses racines à la fois dans le romantisme noir de la littérature anglaise des XVIIIe et XIXe siècles et aussi dans l'expressionnisme allemand du tout début du XXe siècle. Pas d'étonnement donc face à tout ce noir dans les vêtements. On aime se créer un personnage inquiétant parfois, mélancolique souvent, singulier toujours. Avec le gothique chic, façon dandy, beaucoup de coupes impeccables et de pièces masculines, comme les vestes de smoking qui tranchent avec des bijoux extravagants ultra féminins et particulièrement présents.
Très répandu chez les rockstars, le gothique chic a ses icônes, de Mylène Farmer à Marilyn Manson. Les couturiers ne s'y sont pas trompés en jouant à fond les atouts de cette tendance très tranchée, mêlant ultra-classicisme au branché choc. Col de manteau vertigineux, robe victorienne, on a, avec le gothique chic, des allures magistrales et pour tout dire, théâtrales. Et ça rejoint ce que vous nous disiez, ce côté théâtral. Oui. Ça peut à la fois faire très sévère et en même temps... Oui, c'est vrai. Mais je crois que c'est une tendance aussi qui contrebalance l'effet de crise, puisqu'on a envie de théâtraliser sa vie, que ça devienne un spectacle finalement. Donc c'est le contraire en fait de tout ce qui est épuré. Donc on a envie que ça bouge et que ce soit que ça se voit et voilà. Voilà. Alors on va regarder justement au travers du fil rouge proposé dans cette émission comment ça se manifeste au travers de la coiffure. Et je tiens à remercier ici à la fois les modèles et bien sûr les coiffeurs qui depuis le début de cette émission nous font une démonstration à la fois de coupe et de coiffage. Émilie de Saint-Germain Coiffure est avec nous et merci infiniment de participer à l'émission. Bonjour. Bonjour à tous. On peut donner peut-être les prénoms des personnes qui sont avec vous tout de suite. Alors donc voici Élodie qui s'est traduit aujourd'hui donc dans le style baroque. Donc on a une coupe assez structurée, donc un carré asymétrique, d'où les tendances actuellement. Donc beaucoup de coupes assez pleines. On n'est plus dans le côté déstructuré, beaucoup moins d'effilage, beaucoup moins de dégradé. Donc voilà, donc là aujourd'hui on lui a fait un côté très asymétrique. C'est vous qui vous occupez de la coupe. Voilà. Et alors de l'autre côté, Émilie, il y a Mélissa. Mélissa, donc on lui a fait aussi un carré, donc une coupe pleine avec une frange très structurée pour marquer un peu son regard. Mais la coupe a déjà été préparée au préalable. On a d'ailleurs filmé ça parce que c'est quand même très long quand même à préparer tout ça. Tout à fait, ça demande un petit peu de temps. Donc les deux modèles ont été préparés, donc que ce soit au niveau de la technique, au niveau des couleurs, et également des mèches pour Élodie. Donc là, j'ai juste fait une finition de la coupe donc pour Élodie. Et pour Mélissa, donc on travaille son lissage. Très bien. Alors on va vous regarder travailler tout au long de cette émission. Pour vous, c'est une performance, Émilie, parce qu'il va falloir faire une coupe en 26 minutes. Et en plus, je viens vous déranger à peu près toutes les 10 minutes. Donc courage. Tout à fait, merci. Merci à vous. Si vous êtes d'accord, on va regarder ensemble comment, après la coiffure, pour les chaussures et pour les bijoux, cette tendance s'exprime. Alors là, c'est les images de coupe que l'on a préparées avant de passer à la séquence chaussures et bijoux. Il a fallu préparer Mélissa. Donc là, il y a peut-être quelques explications qu'on va pouvoir donner ensemble parce que même si tout le monde sait par quoi commence une coupe, c'est-à-dire le fameux shampoing, il va falloir aussi préparer le modèle avant qu'elle puisse venir se montrer devant vous lors de cette séance coiffage. Mélissa a donc gentiment accepté d'être coupée en 2 fois, d'être coiffée en 2 fois. Et franchement, c'est pas facile. Donc je tiens à la remercier tout particulièrement. On peut peut-être, avec vous, Carl, donner quelques petites explications rapides parce que là, vous en êtes à la phase lissage. Là, vous avez déjà préparé une coiffure extrêmement structurée. Voilà, donc je suis parti sur une base très carrée pour redonner du caractère en fait et puis être dans la tendance actuelle. Il y a un côté un peu manga dans l'affaire. Elles sont forcément des cheveux noirs. Vous avez rajouté du noir? Là, j'ai l'impression que il y a une couleur qui est rajoutée. Alors on a préparé avec une couleur légèrement noir bleuté. Pour donner de la brillance et puis plus de profondeur. Je vais vous laisser travailler. Merci beaucoup. Encore une fois, coup de chapeau à tous les deux. Donc, on l'a dit, à la fois coiffure, mais à la fois accessoire. Les chaussures, justement, c'est ce dont il est question tout de suite. Et c'est avec vous, Laurent Fournier. Vous êtes venu avec quelques exemples pas faciles à trouver chez les garçons, chez Bata, que l'on peut trouver dans cette tendance. Parce que là, on a beaucoup vu des femmes. On voit là en ce moment des chaussures de femmes. On va revenir à ce qui se passe là. Alors, avec vos chaussures hommes, est-ce que cette tendance est vraiment très marquée encore cette saison, automne-hiver, le gothique, le baroque ? On a beaucoup plus de modèles maintenant très fantaisie sur le noir ou sur le gris, sur les tons gris. Oui. La fantaisie va justement permettre de donner ce côté chic, ce côté un peu glamour, baroque à ces modèles. Est-ce que quand on vient vous voir, c'est pour un total look
Ou est-ce que c'est juste une paire de chaussures qui va compléter une tenue un peu plus... Il y a les deux. Ah, Il y a ceux qui ont le total look et ceux qui cherchent à se créer un look, justement, qui sont un peu à tâtons, qui oui. ont besoin de conseils également, auquel cas on envoie également sur les boutiques conseillées pour avoir le reste du style qui va avec. Alors, Caroline Guérin nous disait tout à l'heure que dans les vêtements, il y avait beaucoup de dentelles, beaucoup de plumes. Hein. Pour les chaussures, peut-être un petit peu moins. Dentelle, on a des modèles quand même avec des fantaisies qui donnent un peu l'aspect de la dentelle, puisqu'on va vraiment être sur des découpes très précises, très minutieuses. Donc on va s'en rapprocher quand même assez. Par contre, effectivement, on va jouer plus sur les matières, sur les velours, sur les cuirs lisses, sur des patines qui vont donner des effets. En tout cas, côté talons, Pas facile, hein. c'est pas simple. Hein. Il faut C'est dur pouvoir d'être une marcher avec. femme, hein. Ouais. Il n'y a pas de petits talons avec le gothique. Il y en a pour tous les goûts, mais évidemment, ceux qui sont plus chics, ceux qui vont donner le plus de style seront bien sûr avec les plus hauts talons. Plus d'allure, hein. C'est sûr qu'avec un grand talon, ça vous allonge la silhouette, donc c'est tout de suite plus féminin. Chez les garçons, donc, et je trouve que ça, c'est pas simple. Chez les garçons, c'est pas facile. Hein. On n'en a pas parlé beaucoup. C'est pas facile. C'est vrai que si le baroque est associé à la dentelle, au volant, au froufrou, chez aux un homme, perles, ouais. etc., c'est un peu compliqué chez l'homme. Hein. Mais On vous va- avez eu, en tout cas, vous, Laurent, la gentillesse de nous d'apporter peut-être ce qui peut s'en rapprocher le plus. Voilà, des modèles donc justement avec des effets de froissage, dans des gris teintés assez foncés, ou alors des modèles noirs avec des bouffleries. On va se rapprocher plus des anciennes modes Donnez-moi italiennes. une, je vais en montrer une, je vais en montrer une à une caméra, parce que c'est vrai que ce côté un peu plissé comme ça, c'est vrai que c'est à peu près ce qu'on peut trouver. Et puis peut-être avec des fois de temps en temps des modèles avec très très pointus, quoi. Plus allongé encore C'est de également, toute oui. façon comme ça. Oui. Et le drapé revient beaucoup, donc effectivement, ça, c'est parfait. Alors, il y a les chaussures, il y a les bijoux. On a eu la complicité du magasin Impulsion qui nous a prêté quelques-uns des bijoux que vous allez pouvoir regarder sur Kaline, Alicia et Nadège. Des bijoux réminiscence et statu quo. Donc, on joue à plein le métal. Effectivement. Autant dans le vêtement, c'est le métal, donc c'est de la dentelle. Autant dans le bijou, ça va être le métal. Le métal d'or, c'est très lié à quelque chose de royal, hein, finalement. C'est pour Ouais. ça, voilà, métaux plutôt De qui très font précieux. voilà. Hein. Donc on a ça, et puis encore une fois dans le métal Des choses incrustées, Des choses incrustées. des petites perles, des effets de pierres précieuses, alors du noir, du rouge. un travail un peu transparent. d'orfèvre. Voilà, Hein, on se exactement. rapproche de ça. Mm. Hein, parce que même si le baroque ou le style gothique inquiète, c'est toujours lié à cette notion de luxe. De luxe. Donc il faut donner Effectivement. l'impression d'orfèvrerie, Voilà. de joaillerie, quoi. Voilà, Hein. complètement. Ah ouais. Donc c'est ce que l'on voit sur ces. Alors principalement des bijoux longs. Oui, des bijoux longs et puis des tours de cou imposants. Avec des mélanges parfois de rubans associés aux pierres, des sequins, toutes ces petites choses. Mais il faut que ça tape à l'œil. Faut qu'on voit bien de quoi on parle. Hein. C'est Alors, pas la petite perle toute fine. On n'est pas dans la discrétion. Non, Hein. ah non, pas du tout. Non. Vous allez voir que pour la décoration à l'intérieur de la maison, on n'est pas non plus franchement dans la discrétion, même si on est un peu plus dans la sobriété. Regardons. Dans la déco gothique baroque, l'ambiance est au sombre, parfois aux éléments macabres, mais toujours élégants. Noir sur noir, les coussins les plus moelleux sont autant de points de ponctuation dans un intérieur où la lumière fait naître les couleurs. Mais le gothique baroque ne fait pas dans la sobriété quand il s'agit de formes, de courbes. Quitte à opter pour une teinte radicalement opposée au noir, cette tendance aime montrer son attachement à l'époque romantique, mélancolique dont elle est issue. C'est dans la vaisselle à recevoir que cette tendance s'illustre le plus magiquement, avec des chemins de table en fourrure notamment, qui réchauffent sans peine l'ambiance à table. Au-dessus, les lustres les plus scintillants reflètent sans peine un goût évident pour le luxe, l'élitisme. Pour compléter une déco gothique baroque, ne jamais hésiter à piocher dans l'univers de la création, de la couture, c'est le même monde. La création, la couture et aussi la coiffure, toujours avec Émilie de Saint-Germain Coiffure ici pour cette émission. Le fil rouge autour des coiffures, donc c'est spectaculaire. Je vous ai abandonné quelques minutes. Vous avez eu le temps sur ce modèle de faire avancer la coupe. Oui, tout à fait. Donc, on a fini les finitions au niveau de la coupe, c'est-à-dire la symétrie. Asymétrie. Voilà, une asymétrie. Donc là, je vais travailler le lissage pour parfaire la coupe et pour faire ressortir justement cette asymétrie.
Alors, votre modèle a les cheveux foncés, Mélissa a les cheveux noirs. Vous avez malgré tout des cheveux blonds avec un côté un peu structuré, comme on peut retrouver dans le gothique et le baroque. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de blonds ou blondes dans cet univers-là. C'est possible malgré tout de travailler les couleurs? Tout à fait, c'est tout à fait possible en fait au niveau des tendances. Effectivement, donc là on a travaillé sur du foncé au niveau des modèles, mais le blond se fait toujours. Le rouge aussi, des fois. Voilà, en fait, on fait toujours donc autant de couleurs assez naturelles, mais il faut savoir que les couleurs chaudes, notamment le cuivré, revient dans les tendances. Donc on va pouvoir créer d'ensemble au niveau de coupe et technique très sympa. Donc on en est plutôt là aujourd'hui dans la tendance des coupes. On est moins dans le flou, plus dans les choses structurées comme le veut le gothique ou le baroque. Tout à fait. C'est exactement pour ça qu'on a cherché aujourd'hui à montrer justement plus à faire un travail de coupe et de coiffage. C'est pour montrer donc les tendances qui sont effectivement sur des coupes très structurées, des coupes pleines, beaucoup moins donc de choses de coiffage flou comme on a pu le voir, beaucoup moins de d'effilage. Voilà, donc ne vous laissez plus effiler les cheveux. Dites que vous avez regardé l'émission et que vous êtes au courant de ce qui se fait. Je vous abandonne 8 minutes et ce sera la dernière étape de ce fil rouge, Emilia. Tout de suite. Un grand habitué désormais de cette émission, Jérôme d'Ébullition 2, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Très bien. Le style baroque a aussi réussi à s'imposer dans la littérature et dans les objets de bureau, on va dire. Hein. Oui. Je vous ai demandé de nous faire une sélection de ce qui vous semblait assez emblématique. Alors dites-nous. Voilà, on a également maintenant dans la période des agendas maintenant, par exemple, pour commencer par la papeterie, on va avoir ces petites choses-là. Faut montrer à Thibaut, c'est lui. Voilà, Thibaut. Voilà, des petites choses comme ça qui sont vraiment travaillées avec des... Qui marchent bien. Voilà, vraiment des choses qui sont refaites un petit peu, toujours le même système un petit peu baroque, sur des cuirs, sur des velours aussi maintenant. Travailler un petit peu comme ceci, on fait un petit mélange entre les modèles laqués, velours, là. Donc on a des choses qui sont très techniques et qui rappellent également les produits. Les produits, on va profiter pour parler d'un collectif rennais qui s'appelle l'Amarelle. Montrez-moi ça, quelques petites personnes peuvent commencer à les montrer. C'est très joli, ça, c'est des petits personnages sympas comme tout. Voilà, c'est un collectif rennais. Donc c'est une créatrice qui est de Dole à l'origine, de Bretagne. C'est pas vrai. Mais si. Une fille de chez nous. Très et bien. Voilà. Donc voilà, on a tous ces collectifs-là avec des produits maintenant qui commencent à s'exporter grandement. Et donc, à partir de ce collectif, on a des auteurs indépendants qui travaillent beaucoup dans la littérature jeunesse, donc comme Benjamin Lacombe, par exemple, pour celui-ci, donc souvent connu peut-être de quelques enfants qui sont ici autour de nous. Et donc, à partir de cette petite papeterie, ici, on découle forcément la littérature. BD qui va avec, bien sûr. Les livres jeunesse. L'enfant silence, on va remontrer. Voilà, l'enfant silence au seuil. De Benjamin Lacombe. Ça, c'est pour les petits, quel âge on va dire? Oh non, peut-être pas encore, ça a l'air comme ça, mais pas trop. C'est le gothique, souvent, c'est un peu trompeur le gothique. C'est que ça a l'air souvent, on peut croire qu'il y a des petites choses comme ça, un petit peu enfantines. On va commencer entre 8 et 10 ans pour les premières, pour leur raconter les histoires, mais plutôt une maîtrise à partir d'environ une douzaine d'années. Et en dessous? Et La funeste nuit d'Ernest. Laissez-le. Ça va aller comme ça? Oui. Voilà. Également, pareil, et là, on continue encore sur des contes, et plutôt à partir de 12 ans. Voilà. Alors là, en revanche, là, le gros pavé, là, ça me dit quelque chose. Montrez-moi ça. Parce Révélation. Que ça me dit quelque chose et je pense que nos ados qui suivent l'émission en ce moment même, le lycée professionnel de Tategnac connaît. Je pense qu'ils en ont entendu parler. On parle de Stéphanie Meyer pour le phénomène Twilight. Voilà, donc ce sont vraiment ces ouvrages-là qui sont à l'origine. Oui, on les connaît derrière. Vous pouvez lever la main pour me dire ceux qui l'ont lu. Le pavé énorme là. C'est là qu'on comprend qu'ils aiment lire et ça fait drôlement plaisir. Ils lisent toujours. Il y a même des pavés, vous voyez, donc rien ne leur fait peur maintenant. On est vraiment dans la veine. Bon, le cinéma a bien aidé aussi, mais voilà, ça reste un vrai succès. Le prochain film sort bientôt, donc on a déjà une relance à ce niveau-là. Et également pour les plus grands maintenant, qui ont connu Dracula. C'est pas vrai qu'il est de retour, Dracula? Et oui, par le fils de Bram Stoker, Dacre Stoker. Voilà, chez Michel Lafon, Dracula l'immortel, on a repris les anciens carnets de Bram Stoker qui restaient. Et à partir de là, on a refait une suite par rapport au chef de Bram Stoker qui reste toujours étudié au niveau des collèges, au niveau des programmes. C'est un grand classique. Et à partir de cette tendance-là vont découler bien sûr l'horreur, les musiques qui vont avec également, donc les musiques métal. Voilà, donc après tout le gothique va en découler également, donc le baroque aussi. Merci Jérôme. Vous avez le temps, vous, Caroline Guérin, d'aborder tous ces aspects à S-Mode Écoutez, quand on travaille dans le stylisme, en tout cas, on est obligé de voir ce qui se fait en littérature,
dans l'art en général, dans l'architecture, chez les peintres, etc. Oui, il faut Donc, qu'on comprenne que ça appartient à un courant, effectivement, quoi. voilà, donc on est obligé de s'inspirer de tout ça pour créer. Hein, ça vient Mhm. pas comme ça, donc voilà, il y a toujours un départ à quelque chose. Donc là, effectivement, on a bien vu toutes ces origines de ce mouvement, Oui. parce que c'est pas seulement comme ça une idée. Ah non, non, non. Il y a vraiment des sources. C'est depuis le 17e. Hein. Ouais, des sources d'inspiration très lointaines. Je vais pour la toute dernière fois rejoindre mon fil rouge coiffure. Je ne sais pas si Émilie aura réussi en si peu de temps à réaliser l'impossible, c'est-à-dire une coupe en 26 minutes. Coiffé, lissé. Alors c'est pas avec un sèche-cheveux, du coup c'est avec on va dire on a le droit de dire le fer, Émilie, ou plus? Alors, des plaques à lisser. Des Des plaques, Des plaques. Ah oui, parce que les fers, ça ressemble à ça, mais c'est pas ça quand même. tout à fait. Vous avez réussi l'impossible, c'est-à-dire réaliser une coiffure baroque en si peu de temps. Merci, ça mérite des applaudissements. Merci beaucoup. Bravo pour cette réalisation. Et puis il y a Mélissa qui elle aussi, on va pouvoir se déplacer, qui elle aussi a quasiment terminé. Ça va être bon, Karl, à peu près? C'est bon? J'ai terminé. Bien. Alors un petit mot de conclusion. Vous, au salon de coiffure, cette tendance vous a inspiré des idées, même pour l'aménagement de votre espace. Vous avez prévu un endroit, non, pour que les gens réfléchissent à s'ils ont envie de changer de style, parce que ça peut être assez radical quand même. Hein. Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'au salon, donc, on a un espace qui est vraiment ciblé sur de la détente, donc un espace très zen, où on a une déco assez épurée, pour justement mettre en confiance nos clientes. Il faut savoir par rapport donc, aux actualités, aux tendances, donc on a nos collaborateurs donc, partent régulièrement en formation pour justement être aux actualités et pouvoir mettre en place, construire, créer des coupes comme celle-ci. Alors c'est extrêmement tentant parce que vos deux modèles sont ravissantes. Comment réagissez-vous, vous, en tant que professionnel, quand vous voyez arriver quelqu'un d'assez classique qui vous dit « Moi, j'ai vu l'émission Grand Quartier Tendance on TV, c'est parti. Je veux le look gothique. » Il faut quand même réussir à gérer ça, non? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que nous, on adapte bien sûr par rapport au visage, c'est-à-dire que c'est tout un travail de fond, par rapport aussi au style. Oui, il ne faut pas que la personne, ce soit l'envie de 5 minutes et puis le lendemain, c'est la catastrophe. Tout à fait. Et puis, il faut être prête, bien sûr. Mais on a tout ce qu'il faut, en tout cas, pour mettre en place tout ça. Et prendre le temps de discuter, c'est quand même extrêmement important. Merci Émilie, merci à vous. Ça y est, tout le monde est prêt? Je suggère que nous nous réunissions tous ici. On va pouvoir présenter les modèles. Et puis, on demande évidemment à tous les participants de l'émission de nous rejoindre. Laurent, voilà, approchez-vous. Tout le monde ici. Et c'est par là que ça va se passer. Toutes les caméras sont sur nous. Voilà, approchez-vous. Voilà, qu'on ait le temps de bien vous admirer. Vous avez des coupes magnifiques. Et merci aussi à vous. Vous pouvez vous lever, vous aussi. Et moi, je vous remercie infiniment, le lycée professionnel de Tinténiac, d'être passé nous voir. À très bientôt pour une autre émission. En attendant, portez-vous bien pour un autre numéro de Grand Quartier Tendance on TV. Au revoir.